se comprend. Parce que nous sommes là pour apprendre. Et je me dois de donner certaines techniques, certaines astuces pour que chacun d'entre nous comprenne de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Ok. Lorsqu'on veut parler du gobelet alcalin, le gobelet alcalin déjà, principalement on parle de l'eau en général, la qualité de l'eau et la santé du corps, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus sur ça qu'il faut insister lorsqu'on parle de la démo du gobelet. Maintenant dans la démo du gobelet, il y a les points essentiels qu'il faut toujours évoquer. L'origine, donc du général au particulier, on est parti de quoi pour arriver au gobelet alcalin? Ça veut dire qu'il y a une étude préalable qui a été menée sur une partie de la population dans une région précise. Et c'est de cette étude-là qu'est née l'idée du gobelet alcalin. Maintenant, après cela, donc, on va parler du produit en lui-même, sa composition, la matière, de quoi il est fait, sa composition entre les filtres et autres, les pierres, et ce que ça fait dans l'organisme. Avant ce que ça fait dans l'organisme, on va d'abord parler de son rôle principal même d'abord. Pourquoi il existe. Bon, déjà, on parle du gobelet alcalin. Je vais profiter de faire le tour pour que chacun voit voilà, de quoi il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez voir, vous pouvez observer le gobelet alcalin. Le forage à l'intérieur que je vais demander à M. Joseph d'agiter pendant quelques minutes avec toute la force qu'il a encore. Voilà. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle d'eau alcaline, autant pour moi, vous devez comprendre que dans un milieu alcalin, il est difficile pour un microbe ou une bactérie de se développer dans cet endroit-là. C'est pour ça qu'on demande de consommer beaucoup de fruits. Parce qu'on retrouve également les alcalins dans les fruits. C'est la raison pour laquelle on demande de consommer des fruits presque chaque jour. Donc, pour qu'un microbe se développe dans un endroit alcalin, c'est très difficile. Donc, vous comprenez donc pourquoi vous devez consommer l'eau alcaline. Voilà. Je vais également prendre donc notre eau du fourrage que j'ai mis dans le gobelet alcalin. Je vais mettre également à 40. Je vais mettre également à 40. Voilà. Je vais encore ajouter une quantité pour la suite. Je vais encore demander à M. Joseph d'ajouter pendant quelques minutes. Ok. J'ai donc entre mes mains le bleu de Bromotimo. Je vais prendre 2 gouttes de ce produit que je vais introduire dans chaque bocal qui se trouve devant l'échantillon. Donc je vais là, on a là l'eau en sachet, n'est-ce pas? Je mets une goutte, je mets 2 gouttes et j'agite légèrement. Voilà. Je prends également l'eau du fourrage, je mets une goutte, je mets 2 gouttes et on agite légèrement. Et je prends maintenant l'eau du fourrage qui est passé dans le gobelet alcalin. Je mets une goutte, je mets 2 gouttes et on agite légèrement. Maintenant, on va donc passer à l'explication. Ok, merci. Voilà. Ensemble, donc, on va essayer de comprendre le résultat. Bon. Voici l'indicateur coloré, n'est-ce pas? En fonction des couleurs ici présentes, on va essayer d'interpréter le résultat qui se trouve devant nous. On a là l'eau en sachet, n'est-ce pas? Voilà. À quoi correspond l'eau en sachet? De quelle couleur? Le 5. Le 5, ça veut dire que c'est orange, légèrement orange. Ok. Maintenant, les anglophones, est-ce que vous pouvez nous traduire ça? Ça veut dire quoi? Acide. 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 C'est acide comme quoi?
comme un citron, comme le vinaigre. Ok. Imaginez donc, vous consommez quelque chose pendant vos 30, vos 20, vos 10 ans. Voici l'eau que vous avez consommée. Vous êtes constamment malade. Vous faites le palu, la typhoïde chaque jour. Pour les personnes adultes, vous avez les problèmes d'articulation, vous avez les céphalées, vous avez là tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous vous permettez d'accuser les grands-parents au village. Alors que c'est vous-même qui consommez votre propre mort. L'eau en sachet coûte combien? 50 l'eau de voyageurs. 50. Ça veut dire que chaque jour, tu sors 50 francs pour acheter ce qui va te faire dépenser des centaines de mille. Donc, j'achète la maladie. On va l'avoir interprété le résultat. C'est quelle couleur? À 6, ça fait quand même l'effort d'être à 6. Ou bien c'est la même chose que l'eau en sachet. C'est un peu la même. Bon, ça fait quand même l'effort d'être à 6. Bon, donc ça va faire un de plus, n'est-ce pas? Ok, ce n'est pas grave. On n'apprécie rien dans la médiocrité, n'est-ce pas? Quand on apporter quelque chose de plus en termes de santé. Aujourd'hui, nous sommes surpris de la fréquence des AVC qu'on constate à l'hôpital. Nous sommes surpris des cas de typhoïde qu'on constate chaque semaine, des cas de paludisme, des cas d'arthrose, d'arthrite, de lombalgie, tout ce que vous pouvez imaginer là. Pourquoi? Parce que l'eau, le corps humain est constitué à plus de 70% d'eau. Imaginez donc vous, si 70% de votre être est souillé, comment vous allez être en bonne santé? 70% de ta vie est pourrie. Comment tu veux vivre? Parce que l'eau c'est là. C'est la vie. L'eau c'est la vie. Maintenant, si